éducation commence avec la vie, un proverbe latin avec lequel nous démarrons aujourd'hui notre point de l'actualité à l'université d'Abomey-Calavi. Chers amis internautes, bonjour et merci de votre fidélité à la webtv.uac.bj. Les titres. Connaître les rituels traditionnels africains pratiqués pour la naissance et l'éducation des enfants, des conférences publiques périodiques sont initiées dans ce but. Ce numéro a réuni 4 professeurs et enseignants le mardi 22 janvier 2018. Paralysie des universités publiques du Bénin, le syndicat national de l'enseignement supérieur lance 112 heures de grève avec tacite reconduction chaque semaine à compter du 30 janvier 2018. La conférence de presse pour l'annoncer a eu lieu le jeudi 25 janvier à l'université. Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et à tous. 112 heures de grève avec tacite reconduction chaque semaine à compter du 30 janvier 2018 jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Tels se résument les propos de l'ensemble des syndicats du supérieur réunis sous l'égide du syndicat national de l'enseignement supérieur SNES, propos tenus à la faveur d'une conférence de presse jeudi 25 janvier 2018 à l'amphi de l'ex-flash de l'université d'Abomey-Calavi. Soutenu par d'autres syndicats nationaux, les conférenciers ont exposé à la presse les points saillants qui constituent à ce jour les sources de discussion avec les autorités du ministère de tutelle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Et comme l'a dit, c'est sous la rupture qu'on voit ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal qu'une autorité qui veut diriger les gens puisse bloquer le dialogue avec ses administrés? Parce qu'elle ne communique pas. Elle dit, je ne reçois pas. Qu'elle agit seulement. Agit sur quoi? Des réformes, on le fait en catimini, sans associer les partenaires sociaux. Et il y a des collègues qui sont en poste depuis 2015, qui n'ont pas un seul franc, alors qu'on sait combien ils gagnent. Aujourd'hui, il y a rupture du dialogue pendant le régime de rupture. Il y a le dossier de nos collègues admis au CAMES qu'on bloque et à qui on voudrait faire payer des sommes exorbitantes comme quoi ils n'avaient pas droit au salaire et indemnités qu'on leur avait payé. À la retraite, on demande à certains de payer, de rembourser des dizaines de millions de francs CFA. Et nous ne pouvons pas rester insensibles à ces genres de provocations, étant donné que le système CAMES est le meilleur système d'avancement au mérite. Nouvelle procédure de recrutement d'enseignants à l'université. Nous ne comprenons pas. Dans cette proposition de nouvelle procédure, il y a des critères pour recruter l'assistant. Mais figurez-vous, ce sont les mêmes critères qu'on propose pour recruter le maître assistant. Ce sont les mêmes critères qu'on propose pour recruter le maître de conférence. Ce sont les mêmes critères qu'on propose pour recruter le professeur titulaire. Donc si je vais tout simplement restituer une compréhension simpliste, je vais dire qu'on peut recruter quelqu'un juste avec le doctorat et le proclamer professeur titulaire. Il nous faut un recrutement réglementaire et en nombre suffisant d'enseignants en tenant compte des exigences du système LMD, c'est-à-dire le respect du ratio un enseignant pour 25 étudiants. Ce papier qu'il a écrit pour dire que une nouvelle procédure, elle n'a qu'à, si c'est à décider, elle a qu'à apporter ça, tout simplement, avant qu'on ne commence par se rencontrer si nécessaire.
Adapter les sciences mathématiques aux enjeux de développement actuels, c'est l'objectif d'un atelier scientifique sur les mathématiques appliquées, une initiative du Centre d'excellence africain en mathématiques et applications, une école destinée à former des étudiants de niveau master et doctorat de la sous-région ouest africaine. Prévu pour durer 6 jours, cet atelier a été lancé le lundi 22 janvier 2018 à l'université d'Abomey-Calavi. Suivez le compte rendu de la rédaction de la Web TV Web Radio de l'université. Pour booster le développement socio-économique, les pays de l'Afrique de l'Ouest optent désormais pour les mathématiques appliquées au-delà de celles dites pures et enseignées jusque-là dans les curricula de formation à l'université. Et pour y parvenir, le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications organise un atelier qui a pour thème modélisation mathématique en épidémiologie, écologie et conservation. L'idée fondamentalement, c'est de pouvoir créer un changement de paradigme au niveau de l'application, l'utilisation des mathématiques pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Au niveau de l'Afrique en général, la mathématique appliquée, c'est beaucoup plus en Afrique australe, en Afrique du Sud. Au total, 40 jeunes venant de 7 pays africains seront formés pendant 6 jours. Pendant ces quelques jours, nous allons former les jeunes de niveau master, doctorat et post-doc et à utiliser les outils mathématiques pour modéliser le vivant et évidemment pour permettre des outils d'aide à la décision dans la résolution de différents problèmes en épidémiologie, en écologie, en conservation. Financé par le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications et le Centre international de mathématiques pures et appliquées, le dit atelier est également le fruit de plusieurs coopérations à caractère régional et international. Le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications a signé plusieurs partenariats avec des universités de la sous-région. Je veux citer en passant l'université de Abdou Moumouni du Niger, l'université de Mali, l'université de Bouéwa donc au Cameroun, et bien entendu le centre a signé des partenariats avec également d'autres institutions en dehors de la sous-région qui sont des institutions internationales. Je voudrais souhaiter que ces travaux se déroulent dans la quiétude, dans la paix, que chacun d'entre vous puissiez partir d'ici avec la nette impression que vous avez fait du progrès en sciences mathématiques et applications en biométrie. Ayant pour cadre le laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, l'ABEF, de l'université d'Abomey-Calavi, cet atelier qui a démarré lundi 22 janvier va prendre fin samedi 27 du même mois. Encourager les jeunes à entreprendre et leur donner les outils nécessaires à l'éclosion de leurs idées d'entreprise pour lutter contre le chômage. L'incubateur Startup Valley de l'UAC continue dans cette lancée. Jeudi 18 janvier 2018, elle a initié un atelier d'information et d'échange à l'intention de sa 4e promotion d'Incubé. Plusieurs acteurs du monde entrepreneurial, dont Valentin Hagan, PDG de Happy Bénin, y étaient pour instruire ces jeunes sur les prérequis et le parcours de l'entrepreneur. Baudouin Rondeillon et Aïcha Kéchéou pour le point. L'entreprise est un antidote contre la pauvreté. Loin d'un proverbe, la 4e promotion des incubés de UAC Startup Valley devra en faire son credo. Au cours de leur premier atelier d'information et d'échange tenu jeudi 18 janvier 2018 à la fondation de l'UAC, ils ont été outillés par de potentiels partenaires, de coachs formateurs, de modèles d'entrepreneurs aussi bien juniors que seniors. Le bébé entreprise est d'abord conçu dans la tête de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur nourrit ce bébé avec des informations glanées à gauche et à droite, utiles pour la croissance et le développement de son bébé dans sa tête,
jusqu'à ce que le bébé décide de l'accouchement, c'est-à-dire la création de l'entreprise un jour. Le chemin de l'entreprise, c'est le chemin rocailleux, le chemin difficile, le chemin des contradictions, le chemin des nuits blanches. C'est ça le chemin de l'entrepreneur. Pourtant, ces jeunes se montrent déterminés. À la première atelier qui nous a permis de connaître qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce que nous devons faire pour être dans les normes par rapport aux entreprises, pour avoir les opportunités. Le chemin est long, mais je sais que grâce à Start Up Valley, grâce à l'encadrement qu'ils nous donnent, je sais que nous y arriverons. Mon projet, c'est par rapport à la confection des produits phytosanitaires biologiques pour pallier aux problèmes d'environnement et aux problèmes de danger par rapport à la consommation de nos produits au Bénin. Moi, mon idée, c'est dans le domaine de l'agroalimentation. Nous voulons transformer des tomates de chez nous, des tomates bio, en purée de tomates assaisonnées pour pouvoir permettre de diminuer les importations des concentrés dont on ne maîtrise pas les produits chimiques qui sont dedans, mais aussi pour valoriser nos tomates d'ici. Donc ça nous a permis de prendre encore courage et de voir qu'on a de l'avenir. Et aussi l'expérience a montré que 90% des entrepreneurs représentent les plus riches du monde. Pour entreprendre, il faut avoir du courage. Il faut avoir le goût du risque. Nous sommes venus avec des idées et nous allons sortir avec une entreprise bien assise. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, n'entend pas rester en marge du processus d'accompagnement des entrepreneurs. L'intérêt pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir dans le monde des affaires au Bénin des chefs d'entreprise suffisamment qualifiés afin qu'ils puissent créer des entreprises et rester dans la durabilité. Il est important qu'ils soient informés du dispositif au niveau national qui accompagne l'entreprise. Cette 4e promotion est composée de 50 groupes de jeunes ayant présenté les meilleures idées d'entreprises innovantes. Leur processus d'incubation va durer au total 4 années. Toujours à la fondation de l'Université d'Abomey-Calavi, une innovation dans le processus de formation des incubés. Il s'agit du programme accélérateur d'incubation de 6 mois à l'endroit des jeunes entrepreneurs déjà en activité, moyennant un paiement. Ils ont besoin d'un encadrement plus pointu, donc professionnel, pour être performants et se positionner parmi les meilleurs dans leur secteur d'activité. Une première séance d'échange a ainsi réuni le vendredi 19 janvier 2018 ces jeunes et les responsables de la Start-up Valley. Pour nous en parler, Serge Abirona, il est le directeur exécutif de UAC Start-up Valley. Donc aujourd'hui, nous avons reçu les groupes d'incubés qui ont été lauréats à notre dernière compétition, qui étaient parmi les 50 groupes lauréats, les 50 meilleurs groupes, mais qui avaient déjà, avant de compétir, une entreprise qui fonctionne et qui avait aussi un prototype plus ou moins avancé. Et nous leur avons permis de ne pas s'inscrire dans l'incubateur où le cycle est 3 ans, voire 4 ans, mais on leur a permis de s'inscrire dans l'accélérateur pour 6 mois. Parce qu'ils ont déjà une entreprise qui fonctionne, ils ont déjà un prototype, un produit qu'on peut voir. Donc ils ont juste besoin d'un accompagnement spécifique de courte durée pour accroître leur compétitivité. Donc ils sont inscrits dans l'accélérateur et dans notre modèle, nous avons prévu une rencontre collective pour leur expliquer le mode opératoire et pour leur attribuer les coachs qui vont les encadrer pendant les 6 mois. Parlons à présent culture et langue. La salle des actes du rectorat à l'Université d'Abomey-Calavi a failli manquer d'espace le jeudi 25 janvier pour accueillir les participants au conseil d'administration de l'Institut Confucius. Présidé par le premier vice-recteur chargé des affaires académiques, cette rencontre a débouché sur la signature d'une convention pour le renforcement de la coopération entre les deux parties. Il se traduit par la création d'un centre de recherche à l'Institut Confucius.
20 heures de vol entre la Chine et le Bénin pour assister à la 8e réunion du conseil d'administration de l'Institut Confucius à l'université d'Abomey-Calavi. La délégation chinoise a expliqué tout l'intérêt qu'elle porte à cette rencontre, surtout à la coopération entre l'UAC et un des célèbres établissements académiques chinois. Un partenariat qui, pour le Bénin et la Chine, a déjà donné des fruits. Comme fruit de ce partenariat, le rayonnement de la langue et de la culture chinoise au sein de la communauté universitaire en particulier. Et il faut noter que plusieurs étudiants ont été formés à la langue chinoise à l'Institut Confucius. Il y a eu déjà la sortie de 2 promotions, soit une trentaine d'étudiants pour la licence professionnelle. Et certains parmi eux sont déjà en Chine pour continuer leur formation en master. Des étudiants béninois, à travers l'enseignement qu'ils reçoivent à l'Institut, portent au pinacle la langue et la culture chinoise. Des acquis à renforcer, d'où la signature de notre accord de partenariat pour la mise en place d'un centre de recherche. Le défi devant nous maintenant à relever pour l'Institut Confucius, c'est plutôt dans le domaine comment on peut améliorer la qualité de l'enseignement de la langue chinoise et comment on peut perfectionner la promotion de la langue chinoise, pas seulement au Bénin, bien sûr dans le monde entier. Les autorités de l'université Jiao Tong de Chongqing ont autorisé la création d'un centre de recherche au niveau de l'Institut Confucius de l'université d'Abomey-Calavi. C'est le fruit du partenariat de la coopération avec l'université d'Abomey-Calavi, avec l'appui et l'aide de l'ambassade de la République populaire de Chine pour le Bénin. La cérémonie a pris fin par des partages de présents, le symbole de la jarre trouée, ici remplacé par le globe terrestre, offert à la partie chinoise pour signifier l'union des hommes pour bâtir le monde. Le conseil rectoral a eu droit à un tableau d'art qui traduit les fruits issus de la coopération. Avant de boucler cette session d'information et toujours dans le domaine culturel, retour aux sources, les sources africaines qui, dès l'origine du temps, détiennent les pratiques pour accueillir et construire des hommes, ces fils et filles du continent. Il s'agit en termes clairs de conférences publiques périodiques organisées à l'université d'Abomey-Calavi. Elles portent sur les rituels de naissance et d'éducation d'enfants en milieu traditionnel africain. Pour ce numéro des dites conférences, les pratiques en la matière des peuples Congo, du Congo-Brazzaville, Batonou, Adjatado et Goun du Bénin ont été développées. Professeur Léon Bani Biobigou, un des 4 conférenciers du mardi 22 janvier, défend avec verve et fierté les us et coutumes du peuple Batonou avant l'arrivée du nouveau-né. Avant même la naissance, lorsque déjà l'enfant est conçu, la femme a conçu, première précaution, le bâton cherche à savoir cet enfant-là, il sera de quel sexe. 2, cet enfant-là, est-ce qu'il va bien être pour qu'il soit en bonne santé, que la mère soit en bonne santé. C'est ce qui permet, lui, de faire des consultations, d'aller chez les devins, pour connaître déjà ça, le sort de l'enfant qui est déjà dans le ventre de sa mère. Première étape. Deuxième étape, par rapport à la naissance, lorsque un enfant est né, immédiatement, d'autres précautions, d'autres rituels. Est-ce que cet enfant qui vient de naître, est-ce qu'il est venu pour vivre longtemps ou il est venu seulement pour repartir? Mieux, l'intégrité du Batonou est une richesse inestimable. Pour le Batonou, tout ce qui est opprobre, tout ce qui est indignité, tout ce qui est
couardise, c'est totalement banni. Voilà pourquoi il a résumé cela en disant plutôt la mort que la honte. Et il dit, le jour de la honte, la mort est une fête. Les peuples Adjatado se retrouvent dans le sud de Bénin, le sud de Togo et le sud de Ghana. Chez eux, plusieurs cérémonies sont faites au cours d'une grossesse. Les Wachi à l'accouchement et sans test ADN ont des méthodes pour prouver la fidélité ou non d'une femme. Lorsque vous prenez les Wachi, pour savoir si l'enfant est réellement de la lignée, le jour de l'accouchement doit se passer normalement. Le contexte, vous devez chaque fois vous mettre dans le contexte pour bien comprendre. Il n'y avait pas la césarienne, il n'y avait pas l'évolution de la médecine moderne. Il faut se placer dans le contexte pour comprendre. Alors sur le Wachi, lorsque l'accouchement devient difficile, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le sage de la famille va se rapprocher de la femme pour dire: est-ce que la grossesse n'est pas piquée d'ailleurs par hasard? Et si c'est le cas, il faut qu'elle dise la vérité. C'est lorsqu'elle va dire la vérité qu'elle sera délivrée. Les pratiques khloa dans le domaine sont autres. Mais quand vous venez chez les khloa, c'est toujours le même peuple. Quand vous venez chez les khloa, lorsque l'enfant est né, on fait une cérémonie au bord d'un cours d'eau. Et les tassinons, les tantes, prient jusqu'à ce que le crocodile sorte. Et l'enfant est confié au crocodile, qui va en profondeur de l'eau et qui revient quelques minutes plus tard. Et ça se fait 3 fois de suite. Si l'enfant est revenu sain et sauf, ça veut dire que l'enfant est de la lignée. Et si le crocodile n'est plus revenu, ou bien si l'enfant est revenu mort, ça veut dire qu'il n'est pas de la lignée. Alors, cette pratique, avec le temps, va disparaître parce que la famille maternelle a commencé par réagir, parce que les autres sont sûrs que c'est leur enfant. Et souvenez-vous, nous sommes dans un contexte de matriarcat. Les rituels d'éducation des enfants en milieu traditionnel Goum confèrent un certain devoir aux aînés. En milieu Goum, toujours les parents et les aînés ont la responsabilité d'initier le jeune à la science botanique, à la biologie et surtout à l'usage des plantes médicinales. Tout jeune doit avoir la connaissance des ruisseaux, de la brousse et des limites des forêts qui appartiennent au clan. D'aucuns parleront de forêts sacrées. Le jeune devra connaître les montagnes et les collines d'où sont originaires ses parents et ses ancêtres. Chez les Congos, dans le Congo-Brazzaville, les conflits sociaux ne se règlent pas en cercle fermé. Les chefs de clan ont une part de responsabilité. Pour préserver la cohésion sociale, les Congos ont mis en place, ou tout conflit qui peut arriver, cas d'insulte, cas d'adultère et autres, on a mis en place des membres de la société qu'on appelle les Nzonzi, ou les chefs de clan, qui se retrouvent souvent pour réconcilier les protagonistes. Après les communications, le conférencier Bernard Fagnon s'est réjoui de l'unicité de la race humaine pour citer l'historien et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop au regard des similitudes que présentent les différentes habitudes culturelles en Afrique. Amis internautes, nous sommes à la fin de ce condensé de l'actualité sur la webtv.uac.bj. Merci à vous pour votre fidélité, pour l'encadrement technique. Saldas Deguenovo, Aïchak Cheou et Baudouin Rondéon ensemble. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie.